Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez. Ok. Oh, j'ai le fou en dos de paquet. Et j'ai le 7 de bâton. Oui, le 7 de bâton et le fou. Alors, le fou. Les premières étapes d'un long voyage, les premiers pas, être au bord d'un précipice de changement. Le fou, il retire la peur pour pouvoir avancer. Il avance. Il n'est pas dans l'inaction du tout, la carte du fou. Hein. Il n'est pas dans l'inaction. Il se libère de certaines contraintes. Il se lance dans l'inconnu. C'est le début d'un nouveau commencement. Peut-être que vous avez un fort besoin de liberté, de mouvement, d'évasion. Ben, on avance délibérément vers l'inconnu avec le fou. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons le 7 de bâton. Est-ce que vous voulez avancer dans l'inconnu? Vous voulez prendre un nouveau départ? Et peut-être qu'avec le 7 de bâton, vous luttez pour ça. Je pense qu'on vous demande d'avoir beaucoup de détermination, de courage et de vous affirmer en cette semaine, les cancers, avec cette carte du 7 de bâton. Avec la carte du 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on ne lâche rien. Ouais. On ne manque pas de courage, on ne manque pas de détermination. Il ne faut pas se décourager. Même s'il y a peut-être encore des obstacles pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure, pour pouvoir vous libérer de certaines choses, on vous dit de continuer à lutter, à vous affirmer, à être courageux. On va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer du 4 au 10 mars. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi tu passes par là, loulou? Aïe, 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 je vous jure. Cancer du 4 au 10 mars. Cancer du 4 au 10 mars. Ah, ça se chamaille. 2 de bâton. Le pendu. Cancer du 4 au 10 mars. 2 de bâton, le pendu. Allez. 9 de coupe. 3 de coupe. Magicien. Wow, j'en ai trop, je peux pas les prendre. J'en ai que 2, hein. Ouais. Force et 5 de pentacle. En dos de paquet, j'ai la reine. En dos de paquet, j'ai la reine de pentacle. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, cette reine de pentacle. La reine de pentacle, elle trouve comment atteindre ses objectifs. Oui, ses qualités lui permettent d'atteindre des objectifs à la reine de pentacle. Bien évidemment. Alors, cette reine de pentacle, on peut vous demander... alors, peut-être que vous travaillez dur pour vous assurer une sécurité matérielle avec la reine de pentacle, une sécurité financière. Mais la reine de pentacle, elle cherche surtout une vie calme et équilibrée. Vous voyez? Oui. Elle s'occupe de son bien-être, cette reine de pentacle. Complètement. Oui. C'est pour ça qu'elle gère les choses avec un minimum de tracas. En tout cas, elle essaye de gérer les choses avec un minimum de tracas. Je vous l'accorde, c'est pas forcément toujours évident. Hein, c'est pas forcément toujours évident. Mais ouais, c'est ça la reine de pentacle. Ouais. Quelqu'un de compétent aussi. Hein, quelqu'un qui peut être très compétent. Bref, on va pas faire 2 jours sur le 2 de paquet. 2 de bâton. Et pendu. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très agréable pour vous quand je regarde en même temps la guidance là. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas super agréable. C'est pour ça que vous voulez vous lutter pour prendre un nouveau départ avec la carte du 7 de bâton et du fou qu'on avait en dos de paquet. Alors, 2 de bâton et pendu. Je vais dire 2 choses. Avec le 2 de bâton, on va devoir se décider, on va devoir choisir une voie, on va devoir faire un choix avec le 2 de bâton. Il y a un choix, une décision, on planifie les choses, on se projette, on se déplace, on peut être dans un temps de réflexion. Voilà, on peut être effectivement, là, vous êtes peut-être dans un temps de réflexion. Mais j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on n'est pas dans la réflexion, on est dans la détermination, on est dans la confiance en soi. Avec le pendu, effectivement, ça ne bouge pas, c'est bloqué.
Est-ce que ça ne bouge pas parce que vous ne faites pas de choix? Alors, je vais dire, pour moi, pour certains cancers, je pense que trop de sagesse, trop de prudence, et ça vous condamne à l'immobilisme et à la stagnation. Trop de sagesse, trop de prudence peuvent vous condamner à l'immobilisme et à la stagnation. Je vais quand même dire ça, oui. Est-ce qu'il y a un manque de courage? Parce que parfois, il faut du courage hein, pour certaines choses. Ben oui, c'est pas évident, hein, voilà, tout n'est pas facile. Donc, est-ce qu'il y a un petit manque de courage? Est-ce que vous êtes en train de vous, justement, enfin, de vous décourager? On sent un peu dépassé? Bon, on va continuer. Ben oui, je vais continuer. Mais moi, je vais répéter que, oui, là, immobilisme et stagnation parce que trop prudent, trop de sagesse, et trop sage. Pourquoi pas? Le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. D'accord? C'est ce que vous voulez, le 9 de coupe. Il est possible que vous souhaitiez laisser des problèmes derrière vous. Il est possible que vous souhaitiez laisser des problèmes derrière vous. Peut-être laisser des querelles aussi derrière vous avec ce 9 de coupe. Mais moi, je pense que le 9 de coupe ici parle de joie, de bonheur. Donc vous voulez aller vers cette joie, vers ce bonheur. On veut réaliser peut-être un vœu, un souhait. Vous voyez, on veut du contentement. On veut accomplir des choses. Pour moi, c'est ça le 9 de coupe ici. Et c'est ce que vous voulez. Ouais. Et j'ai le 3 de coupe dans le défi. Le 3 de coupe dans le défi. Moi, je pense que pour certains cancers, il y a un problème je pense que c'est un problème dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que on ne serait-il pas non, est-ce qu'il y a certains cancers qui sont dans une triangulaire avec le 3 de coupe? Est-ce qu'il y a quelque chose, des méchancetés, des commérages, parfois ça peut être un manque de vie sociale, cette carte du 3 de coupe, vous voyez? Alors on peut vous dire bien évidemment de lâcher un peu la pression avec ce 3 de coupe ici, de vous faire un peu plaisir, oui, de dénouer des tensions, de lâcher la pression. Pourquoi pas? Ça peut être le cas du 3 de coupe ici. Vous voyez? On va la recouvrir. Pour l'instant, je ne vais pas dire autre chose, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le magicien. Ah. Alors, ce qui vous aide, c'est de trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Ce qui vous aide, c'est de trouver des solutions pour vous sortir d'une impasse qui vous empêche d'avancer. Bien évidemment que le magicien, ce qui vous aide, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Bien évidemment, ça peut être de la nouveauté au niveau professionnel, puisque de toute façon, ce qui vous aide avec le magicien, c'est du nouveau. Nouveau projet, nouvel emploi, nouvelle personne, bref, la situation peut se débloquer avec la carte du magicien. Vous voyez? De nouvelles ressources peut-être. On a la reine de Pentacle et le 5 de Pentacle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais avec le magicien, j'aime bien dire que parfois, ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui vous bloque. C'est aussi possible. Oui, si on est trop prudent, si on est trop méfiant, on n'avance pas. L'issue de la guidance, c'est la force. Et le magicien, alors, je vais quand même le dire, le magicien, il vous incite à la transformation, il vous incite au changement. Et il dit que vous disposez des outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie, quand même. L'issue de la guidance, c'est la force. Et c'est le 5 de Pentacle. La force et le 5 de Pentacle. Je parlais du fait d'être dans une impasse et de pouvoir se sortir d'une impasse. Moi, je pense que vous pouvez vous sortir d'une impasse. Peut-être d'un manque de travail, d'un manque d'amour, d'un manque d'argent. Pourquoi pas? Peut-être que vous vous sentez seul face à l'adversité. C'est aussi possible. Mais. La force, c'est une carte qui vous dit que vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs, que vous avez la force nécessaire pour surmonter les obstacles, que vous avez la force nécessaire pour affronter quelque chose, qu'il ne faut pas justement sous-estimer votre force. Pour moi, avec la carte de la force et du 5 de Pentacle, on décide de se sortir de quelque chose de compliqué et de difficile, parce qu'on prend les choses en main. Peut-être qu'on vous demande d'aller vers les autres, vers certaines personnes, c'est une possibilité. Mais on sort de l'ornière, puisque là, on est bloqué.
On se bat pour qu'une situation prenne fin et pour ne plus rester coincé. Voyez? Parce que ça fait peut-être un moment que les choses sont bloquées. Mais pour moi, vous réussissez à vous en sortir à force de volonté. C'est ça. C'est en vous battant que vous sortez d'une impasse. Financière, sentimentale, professionnelle, peu importe. Peu importe. On va recourir des cartes. Allez, je recouvre le 7 de bâton. Oh bah, vas-y, j'ai qu'à l'acheter de l'autre côté. J'ai le soleil. Ouais. Et j'ai le roi d'épée. Oh ouais, on a besoin d'y voir clair pour trancher. On a besoin d'y voir clair pour avancer. Peut-être besoin d'y... Ah bah oui, d'y voir... Ah bah oui. Le roi d'épée dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Et j'ai le soleil qui parle de clarté. Voyez? Oui, 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 oui. Pour moi, je vais le répéter, vous pouvez sortir d'une impasse. Oui. Je ne peux pas dire autre chose. Vous pouvez sortir d'une impasse. Vous avez besoin d'y voir clair, peut-être, de regarder les choses clairement, d'y voir plus clair, peu importe, avec cette carte du soleil. Mais la carte du soleil, c'est quand même une très belle carte. Donc, peut-être que vous devez regarder les choses avec lucidité. Peut-être que oui. Peut-être qu'on regarde une réalité en face, on regarde les choses avec lucidité. Mais vous devez distinguer clairement les choses. C'est ça. Le roi d'épée, il tranche, il est lucide, il est rationnel. Voyez? Il appréhende tous les enjeux d'une situation et il tranche. C'est ça. Oui. Pour moi, de toute façon, il y a une situation qui s'améliore. Bon, voilà. 2 de bâton et valet de coupe. Moi, je pense quand même, de toute façon, le fou tout à l'heure, on disait, hein, le fou, il part vers l'inconnu. Hein, et avec le 8 de coupe, on s'en va. Quoi qu'il en soit. Ah ben oui. On se réoriente, on va chercher son bonheur ailleurs. On n'est plus satisfait d'une situation dans laquelle on se trouve, peu importe la situation. Là, on n'est plus satisfait d'une situation dans laquelle on est, donc on s'en va avec le 8 de coupe complètement. Et je pense que pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à partir. Ben, c'est pas facile. Parce que vous êtes dans l'impossibilité de faire un choix, parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, parce que vous êtes trop prudent. Je le disais tout à l'heure, on ne prend pas d'initiative, donc on se retrouve à bloquer. Valet de coupe. Est-ce que vous devez, alors, bien évidemment, faire le choix d'aller vers une nouvelle personne? Pourquoi pas? Après, pour moi, 2 de bâton et valet de coupe, on vous dit d'écouter votre intuition. C'est vous qui créez votre propre chemin. Vous devez écouter votre intuition pour faire un choix. Vous voyez? Oui, complètement. Oui. C'est aussi bah tiens donc, c'est aussi le valet de coupe, une nouvelle situation. Hein. Donc c'est le choix d'aller vers une nouvelle situation. De toute façon, ce qui vous aide, on l'a dit, hein, c'est la nouveauté. Voilà. 4 de coupe. Est-ce que vous êtes victime d'une tromperie? Est-ce que vous êtes victime d'une tromperie sentimentale? Ouais. Bon, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans des détails. Faut que ça soit le plus, faut que ça parle à tout le monde, à plus de monde. Donc je vais être beaucoup plus générale, mais bon, c'est une possibilité qu'il y ait une tromperie pour certains cancers. 4 de coupe. Mettre des mots sur ses émotions. Qu'est-ce qui vous manque? Comment vous pourriez obtenir ce qui vous manque? Ouais, on peut être. Moi, je pense que de toute façon, vous êtes dans l'immobilisme. Je pense que vous êtes dans l'immobilisme. Oui, dans la lassitude, dans la frustration, dans l'ennui. Ça ne bouge pas. Et c'est chiant quand ça ne bouge pas. Ouais. Je recouvre le 9 de coupe. Que voulez-vous que je vous dise? Bah tiens donc.
Voilà le magicien. Donc, vous voulez cette transformation, vous voulez ce changement. Bah oui, puisque le magicien ici, c'est ce que vous voulez. Et c'est pas évident à mettre en place. Ah bah, je comprends, hein, bah oui, hein, c'est pas évident. Bah, c'est pas évident à mettre en place, quoi. C'est tout. C'est ça. Ouais. Ouais. Bah, j'ai la carte de la mort. La mort qui parle aussi de transformation, qui parle de fin. On avait le 8 de coupe. Je le disais, avec le 8 de coupe, on s'en va. La carte de la mort, c'est pareil, hein, on se déleste de ce qui nous encombre pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Ben, on arrête de s'accrocher peut-être inutilement à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a une fin, il faut l'accepter. Apprendre à lâcher prise on apprend à lâcher prise avec les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Vous voyez? Ouais, la fin d'un amour, la fin d'un contrat de travail. Vous allez vers autre chose dans cette guidance. Vous avez encore plein de choses à vivre. Vous voyez? Oui, il y a d'autres choses qui vous attendent, il y a d'autres choses à vivre. Alors oui, ça peut être une rupture de contrat, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est comme si vous deviez être fort pour affronter la suite, pour trouver des solutions. Quand quelque chose meurt, c'est pour faire la place à autre chose. Ouais. Il ne faut pas rester non plus bloqué dans des regrets, dans de la nostalgie non plus. Je recouvre le 3 de coupe. Ouais, bah alors, je crois que... Oh, bah tiens donc, bah allons-y gaiement, bah pourquoi pas. Je parlais de tromperie il y a 2 secondes. Hein, Ouais, bah oui. Hein. Le 7 d'épée et j'ai le 10 de coupe dans le défi. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un cherche à se venger? On m'a fait du mal, je vais me venger. Ok. Pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et on se fait du mal à soi-même. Après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, franchement, on perd son temps. La vengeance, ça sert à rien. Je sais, j'ai essayé. Hein. Ça marche pas. On se fait juste du mal à soi-même. Après, si ce n'est pas le cas, le 7 d'épée, c'est le fait pour vous de sortir d'une situation qui est très chaotique. Qui peut être extrêmement chaotique. Ouais, ou alors on a été malhonnête avec vous, voilà, on a été malhonnête. C'est vrai que parfois on a envie de se venger, hein, on a envie de rendre la monnaie de sa pièce à certaines personnes, bien évidemment. Mais voilà. Bah ouais, parce que le 10 de coupe ici, 3 de coupe et 10 de coupe ici, moi je pense qu'il y a alors soit vous êtes dans une vie sentimentale malheureuse, vous y a quelque chose de dysfonctionnel, peut-être encore une fois une triangulaire, il y a un manque de sécurité, de stabilité, il y a une incohérence entre vos valeurs et la façon dont vous vivez. Donc effectivement, là, on vous dit d'aller vers plus de sécurité, vers plus de stabilité, vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus sincère, de plus authentique, vers la nouveauté. Ouais, vers la nouveauté. Complètement. Je recouvre le magicien. Bah tiens donc. Le roi d'épée, je pense qu'il est apparu tout à l'heure, hein, me semble-t-il. Bon, ben, roi d'épée et magicien, c'est faire le choix de la transformation, c'est faire le choix de changer de direction, c'est faire le choix du changement, c'est faire le choix d'un nouveau départ. Oui, c'est planifier l'avenir en ayant une vision très claire des choses, c'est trancher sans ses émotions, sans ses sentiments, en ayant du détachement, en ayant du sang-froid. C'est ce qui vous aide. Ouais. Il n'est pas dans le brouillard, le roi d'épée. Hein. Non, 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 non. Il n'est pas du tout dans le brouillard, le roi d'épée. Il est rationnel. Il est objectif. Complètement. Moi, je pense que vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un. Normalement, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Vous pouvez transformer les choses, vous pouvez changer les choses. C'est ce qui vous aide avec la carte du magicien. Vous pouvez créer un nouveau cycle de vie, vous pouvez aller vers une situation nouvelle, vous pouvez commencer quelque chose, faire, agir, aller de l'avant, prendre un nouveau départ. Les décisions que vous prendrez auront des résultats positifs avec le magicien et le roi d'épée. Ouais. Si vous êtes dans l'indécision, ben forcément, il ne se passe rien. Donc, on est frustré et les choses sont retardées. Mais bon.
Je recouvre la force et le 5 de Pentacle. Bah tiens donc. Eh ben allons-y gaiement. Ok. J'ai le diable. Et j'ai la lune. Ah bah oui, non mais manipulation, emprise. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. Quelque chose qui n'est pas sain. Mais prenez vos jambes à votre cou. Alors, je vais me prendre des commentaires, moi. Tant pis, j'assume. J'ai envie de dire à certains cancers, ouais, prenez vos jambes à votre cou, déguerpissez, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, peut-être que quelqu'un cherche à vous nuire, peut-être que quelqu'un a de l'emprise sur vous, quelqu'un vous manipule, il y a trop d'attachement, il y a peut-être trop de passion. Vous voyez, hein, parfois, bah oui. J'ai le soleil ici, il va falloir éclaircir tout ça au plus vite et ne pas rester dans cette situation pour certains cancers. Ouais. Ouais. Parfois, il vaut mieux laisser la place pour se préserver. J'ai envie de le dire, pour repartir sur autre chose. Vous voyez, il y a peut-être un manipulateur, une manipulatrice qui rôde autour de vous. Peut-être que quelqu'un vous nuit. J'ai envie de vous dire, ne perdez plus une minute. Bon, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai la carte de la lune. J'ai la carte de la lune. On est triste. On a du chagrin. On est dans des tourments. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des attachements qui sont pas bénéfiques pour vous. Mais avec oui, je pense que oui, vous êtes angoissé. Ouais. Il peut y avoir des souffrances, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire que... Alors, je vais le dire, les souffrances et la peine, ça ne fait jamais avancer les choses. Je ne dis pas que ça n'existe pas, on l'a tous connu, mais c'est vrai que ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. Mais, ouais, c'est... parfois, la vie, c'est une suite d'épreuves. Oui, c'est ça. Mais pour moi, il y a une nouvelle aventure pour vous. Une belle aventure pour vous-même, j'ai envie de dire. Voyez? Complètement. Allez, j'en remets une. Vous pouvez sortir de quelque chose de difficile, je vais le répéter. Oh, c'est bien. Et je m'accroche. Je l'ai dit il y a 2 secondes. On s'accroche à quelque chose qui est devenu, on s'y accroche vainement, j'ai envie de vous dire. Pour moi, le 4 de Pentacle, oui, le 4 de Pentacle, eh ben, on peut refuser le changement. Parfois, avec le 4 de Pentacle. Mais pour moi, c'est surtout le fait de s'accrocher. On s'accroche à quelqu'un, à quelque chose, à des problèmes. On vous demande plutôt de vous en détacher, de vous en libérer. Le roi d'épée, il a du détachement et du sang-froid. Et nous avons ce charmant 8 d'épée. Ben tiens donc. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des contretemps qui vous contrarient? Pourquoi pas? Après, moi, de toute façon, vous voulez, vous, de toute façon, sortir de tout ça. Alors, est-ce que c'est le financier qui vous coince? C'est aussi une possibilité, bien sûr. Alors, quand je m'exprime, je dis pas, ouais, c'est facile, allez-y, faites-le. C'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. Attention. Mais quand on est dans quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux, qui est malsain et qui nous fait du mal, le mieux, c'est de tout faire pour se sauver et pour s'en sortir. Voilà. Je sais que c'est pas forcément évident. Le 8 d'épée, ouais, on se sent piégé, paralysé par la peur, anxieux, impuissant, désespéré, emprisonné. Ouais. C'est comme si vous deviez reprendre le contrôle. Avec le 8 d'épée, vous libérez, vous soulagez. Vous voyez? Oui, je le répète, j'ai la carte de la force. Vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs, vos pensées limitantes, pour surmonter les obstacles. Vous l'avez, cette force. Ne sous-estimez pas votre force. Le 7 de bâton, je le redis, j'y reviens. Soyez déterminés, courageux et affirmez-vous. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Hop. Cancer, du 4 au 10 mars. Cancer, du 4 au 10 mars. Après, si vous avez besoin d'être plus à l'aise financièrement pour vous détacher, vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un, je le répète, la reine de Pentacle, elle arrive, elle atteint ses objectifs.
qu'il en soit. En même temps, que ce soit financier ou autre. Vous pouvez atteindre vos objectifs avec détermination, avec courage, avec confiance, avec persévérance, avec tout ça. Allez, Cancer du 4 au 10 mars. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens donc. La réaction en bonne et due forme. Le courage. J'ai sorti je ne sais pas combien de fois cette semaine celle-là. Adapté en genre. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Le courage qui vient du cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Pour vous, c'est le 7 de bâton, de toute façon. Pour vous, c'est le 7 de bâton. Les cancers. Oui, soyez déterminés, ayez de l'endurance, tenez bon, gardez le contrôle, affirmez-vous, ne vous découragez pas, ne manquez pas de courage ou de détermination. Non, certainement pas, certainement pas. Vous luttez pour quelque chose d'important pour moi. Pour moi, le 7 de bâton, il y a quelque chose qui est essentiel pour vous et vous luttez pour ça. Voyez, faites confiance à votre intuition, je vais le répéter. Il y a quelque chose qui est peut-être éprouvant pour vous. C'est complètement possible, qui est essentiel pour vous. Mais vous devez être prêt pour moi à vous battre. Pour vous sortir d'une situation difficile, compliquée, où vous vous sentez coincé et emprisonné. Donc, soyez prêt à vous battre pour pouvoir avancer. Et pour aller vers ce beau soleil. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.